Génération sexe, drogue, c'est toute une nation qui va se mettre à danser sans ambition, déterminée. C'est son révolution, ça ne fait que commencer. Alors comme d'habitude, Shadow & Surround sur toute la paupière mobile. Ensuite un petit peu de jumbo blanc cassé juste dans le coin interne, voilà, juste comme ça. Je l'estompe un tout petit peu. Parfait. Ensuite j'utilise un eyeliner vert pomme de chez Make Up Forever. Celui-ci c'est le 17L et je l'applique sur les 2/3 de ma paupière mobile. Alors par-dessus, je vais appliquer un pigment. Donc celui-ci c'est le Chana Jade de Costa Scent que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Alors c'est un vert très clair à reflet doré, mais vous allez mieux voir sur la paupière. J'utilise un pinceau plat, le E55 de Sigma pour moi, et je viens repasser par-dessus le crayon. Presse la couleur sur la paupière pour éviter les chutes et donner un maximum d'impact à la couleur. Je vais mettre par-dessus une autre couleur. Je vais utiliser pour ce faire un fard de chez Maybelline. Donc c'est celui-ci, c'est un vert foncé reflet doré. Je vais le mettre à l'aide d'un pinceau fluffy comme ceci, un gros pinceau boule. Donc celui-ci c'est le E40 de Sigma. Je viens l'appliquer légèrement sur le pigment pour le foncer un tout petit peu. Donc le but n'est pas de casser le côté irisé doré, mais vraiment de le foncer légèrement. Ensuite donc on va faire le coin externe. Donc je vais utiliser pour ce faire un navy blue. Donc un bleu ici, donc c'est un bleu mat foncé. Je vais prendre un pinceau boule également, donc celui-ci c'est l'estompeur, le E25 de Sigma. Et je viens l'appliquer donc en coin externe, légèrement. Donc je reviens un tout petit peu sur le vert, mais on ne monte pas trop haut la couleur. Hop, ensuite on reprend notre pinceau avec lequel on a appliqué le pigment vert sans en rajouter. C'est pas la peine, il nous convient juste mélanger en fait les deux couleurs. Voilà. Donc ensuite je voulais avoir un bleu un peu plus intense. Donc du coup je vais rajouter par-dessus celui-ci un de ma palette Storm de Sleek. Donc c'est celui-ci, donc qui est un bleu très foncé. Un bleu très foncé avec des paillettes. Et donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau boule là également. Donc celui-ci c'est un de chez Sinful Color. Donc j'en prélève un tout petit peu. Je viens l'estomper, enfin enlever l'excédent sur ma main pour pas que ça fasse trop foncé. Je remets ma carte en place et je viens en mettre par-dessus. Ensuite, donc, on va utiliser un fard rouge. Donc moi j'utilise là encore mon pégissage, un pinceau estompeur. Celui-ci c'est un de chez Sephora, c'était le 22. Et donc je viens dessiner, enfin balayer le haut des couleurs avec le rouge.
j'utilise aussi mon gros pinceau estompeur de Sigma pour estomper un maximum la couleur. Voilà. Hop. Et on va appliquer un dernier fard de chez Maybelline, toujours avec mon pinceau crayon. Donc c'est celui-ci qui lui est un bordeaux foncé mat. Et je viens en fait le mettre à la base du rouge. Voilà. Ensuite, on va mettre notre touche lumière. Donc encore une fois, c'est celui de ma palette Carlo Di Roma, c'est celui-ci, qui est un blanc mat. Je mets ma touche lumière, mais j'estompe aussi grandement le rouge en repassant dessus légèrement. Okay. Ensuite, donc je vais utiliser un autre fard, donc pour mettre dans le coin interne ici, toujours avec mon pinceau crayon. Donc moi j'utilise un fard d'une palette de chez Modelite, donc c'est une palette de vert normal. Et je vais utiliser ce vert là, qui est un vert très très clair. Je viens le mettre dans le coin interne en remontant sur le rouge pour l'estomper. Et par-dessus, pour redonner un côté un peu plus doré à la chose, je viens prendre un fard de ma palette Enchanted Glamourland, George & Wesley, et qui est un jaune pastel reflet doré, que je viens appliquer également en coin interne par-dessus notre vert. Voilà. En dessous, je vais mettre un noir avec un pinceau biseauté. Pour celui de chez Sigma, c'est le E65, avec un fard noir, donc toujours de ma palette Carlo Di Roma. Donc en fait c'est celui-ci qui est un noir léger. Donc vous voyez, il tire un peu plus vers le gris que vers le noir mat. Donc je fais vraiment un trait fin. Là encore, pas trop foncé. Ok. Ensuite donc on va mettre un col noir en waterline sur la muqueuse. Donc là j'utilise un de chez L'Oréal. Voilà. C'est donc au cils. Donc là j'ai mis une paire de demi-faux cils. Donc qui ressemble à ça. Vous avez déjà vu. Donc voilà, je les ai appliqués donc en coin externe. Donc j'ai appliqué mon mascara. Ensuite, vous pouvez appliquer votre mascara avant. Donc moi j'insiste particulièrement sur mes cils du coin interne, tout simplement pour vraiment les faire plus longs et pour que ça rattrape le début du faux cil. Un petit peu sur mes cils inférieurs. Léger. Ah pardon, donc là j'utilise le mascara, le Restyl Volume Express de Je Mets en waterproof. Alors j'utilise celui-ci parce qu'en fait je l'ai inclus dans mon projet Ten Pen. Donc je vais pas en parler ici, je vous invite à aller voir sur mon blog. J'y ai tout expliqué. Donc en fait au niveau de mes lèvres je vais appliquer un rose foncé mat. Alors sur mon blog cette semaine je vous ai fait en swatch tous mes rouges à lèvres. Donc ma petite collection de rouges à lèvres parce que j'en ai pas mal au final. Donc je vous invite à aller voir ça sur mon blog si ça vous intéresse. Avec les références etc. Donc je vais appliquer par dessus un gloss. Donc celui-ci c'est celui de chez NYX qui s'appelle Golden Prune, le 23. Et donc qui est prune reflet doré. Et donc ça va foncer le rouge à lèvres et ça va lui donner des reflets dorés pour aller un petit peu avec les yeux. Et le look final, donc j'espère que ça vous plaira. Ça reste assez voyant, donc je pense que c'est un maquillage qu'il faut plutôt porter en soirée plutôt qu'en journée, ne serait-ce que par rapport au contraste qu'on a entre le vert et le rouge. Donc c'est plus ça.
Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto make-up.